Oui, défais les nœuds de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 et je suis votre frère, votre fils, votre petit frère, votre grand frère pour les plus jeunes, votre père spirituel aussi pour ceux qui ont souhaité que je sois leur accompagnateur spirituel. Je suis le berger Élisée Dossa, fondateur du ministère catholique Miséricorde. Ce ministère qui aujourd'hui répond à un besoin divin. Nous ne sommes que des rejetons, nous ne sommes que des personnes que Dieu utilise. À part ça, nous sommes comme vous. Frères et sœurs, nous voulons parler de la Vierge Marie. Depuis le mardi, nous avons commencé ce thème. Vous avez entendu tout à l'heure, dans ce beau cantique de la chante Inès de la Miséricorde, elle disait quoi dans le cantique? Mon miracle est possible par toi. Oui, le miracle est possible par la Vierge Marie. L'intercession de la Vierge Marie peut nous obtenir beaucoup de grâce et beaucoup de faveur. Des personnes qui ne comprennent pas, parfois lancent des pics et développent des antithèses qui vont contre la thèse. J'utilise le mot thèse pour qu'on puisse comprendre. Mais moi, je parlerai plutôt d'orientation spirituelle. Vous savez, dans l'Église, nous avons des blancheurs. Et la Vierge Marie fait partie de ces blancheurs-là. Et cette orientation spirituelle que nous avons de vénérer la mère de Jésus-Christ et de demander son intercession parfois est mal compris. C'est pourquoi il ne faut pas, en aucun cas, en vouloir aux personnes qui font des prédications qui vont contre cette croyance, qui est une croyance noble, qui est une croyance juste, qui est une croyance qui a tout son sens parce que cela vient de la Bible. Et l'Église, notre mère, ne peut en aucun cas nous tromper. Bref, la Vierge Marie, notre mère, est puissante. Et aujourd'hui, mon message va consister à nous faire comprendre comment expérimenter l'intercession mariale. Oui, comment expérimenter l'intercession mariale. Je suis plus que heureux. Oui, parce que actuellement, vous le savez, je suis au Bénin. Il est actuellement 2h40 en heure du Bénin. Ça fait quoi? 1h40 en heure GMT. Et je suis en train d'enregistrer la semence matinale. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui sont au Bénin, qui sont actuellement engagées dans l'organisation, qui sont en train de monter la structure du podium, des écrans, toute cette nuit. Je dis merci à toute l'équipe. Je dis merci également aux prestataires. Et je dis merci au MCM Bénin, au comité d'organisation. Vous savez, j'étais en train de converser avec un prêtre du Bénin et j'étais en train de dire à ce prêtre-là que beaucoup de nos frères et sœurs vont dans des concerts d'artistes que nous connaissons, les artistes de renom et tout ça, je ne citerai personne. Ces personnes-là déboursent parfois beaucoup d'argent. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas de lieu où nous pouvons aller en concert pour célébrer l'Éternel, notre Dieu. Donc, merci à vous. Je précise que, je vous assure que aujourd'hui, jusqu'à 15h, il n'y aura plus de tickets. Oui, je vous assure. Jusqu'à 15h, il n'y aura plus de tickets. Nous continuons. Exceptionnellement aujourd'hui jusqu'à midi, toutes les personnes qui souhaitent prendre des tickets de 10 000 à 5 000, comme annoncé hier, vous n'aurez pas les mêmes privilèges que les personnes qui ont acheté leur ticket à 10 000. Les personnes qui ont acheté leur ticket à 10 000, le ticket leur donne droit à un calendrier et le calendrier coûte 2 500. En plus de cela, il y a une surprise qu'on a réservée à ces personnes. Déjà, leur positionnement, elles seront les personnes qui seront en première position. Bref, merci à tout le monde. Vous pourrez vous rendre à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomé
à partir de 7h, 7h30, 8h jusqu'à midi et l'opération prend fin. C'est pour évacuer, voilà, ces quelques tickets là, parce que je ne veux pas qu'on vende le ticket, quelques tickets encore le jour J. Alors frères et sœurs, revenons à nos mots et nos temps. La Vierge Marie, comment expérimenter son intercession? Comment on peut l'expérimenter? Déjà, il faut savoir, et ça, je veux vraiment être clair pour apporter ce que je peux appeler cette belle information à mes frères catholiques et à mes frères protestants. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous prions la Vierge Marie, en somme, nous demandons son intercession. Parce que nous-mêmes, nos frères et sœurs protestants, quand ils prient, ils disent quoi? Le Dieu d'Abraham. Que le Dieu d'Abraham exauce. Que le Dieu de Jacob m'exauce. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont marqué le fait biblique. Donc la Vierge Marie, elle a marqué le fait biblique d'une façon que personne ne pourra après elle. En tout cas, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'Église dit qu'elle est le tabernacle vivant. Le tabernacle, c'est la maison, là où le Seigneur réside. Je caricature, là où on met le Seigneur. Elle est le tabernacle vivant. Et quand on prie Marie, en réalité, Marie nous oriente vers Jésus. Et ce que je vais dire, c'est fort, mais si on approfondit, on va comprendre. Quand on prie Marie, à la vérité, c'est Jésus. Parce que Marie, quand on la prie, elle prend notre intention. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend notre intention et elle achemine ça avec qui? Jésus. Je crois, si mes mémoires sont bonnes, un prêtre m'a expliqué une histoire un jour. Il m'a dit qu'il y avait un prêtre qui avait l'Eucharistie avec lui. Il avait l'Eucharistie dans son sac et il partait faire cette pastorale de proximité envers les malades qui ne pouvaient, à cause de leur situation de malade, ils ne pouvaient pas se rendre à la messe. Donc l'Église pense à ces personnes. Donc l'Église peut permettre que ces personnes-là reçoivent l'Eucharistie. Donc le Père alors partait donner l'Eucharistie à ses malades. Donc il avait l'Eucharistie dans son sac, la valise chapelle. Et voici qu'il y avait une procession de la Vierge Marie et il y avait une grande statue de Notre-Dame de toute grâce que les fidèles étaient en train de faire une procession avec un autre prêtre. Et le Père qui avait sa valise chapelle, il avait tenu ça. Et quand il a vu la statue de Notre-Dame de toute grâce, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père voulait s'incliner en signe de révérence et de respect. Mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à s'incliner. Il voulait s'abaisser en somme. Il voulait s'abaisser comme ça pour donner honneur, respect et révérence à la Vierge, mais il n'arrivait pas. Pourquoi? Après, il a compris que c'est la Vierge Marie elle-même qui n'acceptait pas qu'il fasse quoi? Qu'il s'incline devant elle pour lui donner les honneurs dus à la mère du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Eucharistie avec lui. Il avait Jésus avec lui. Donc, la Vierge Marie, la première chose, quand nous nous demandons son intercession, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous envoie avec qui? Jésus. Lisons ce texte. Jean le chapitre 2, à partir du verset 1er. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus y était. Le verset 2. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Le verset 3. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Le verset 4. Jésus répond, femme, pourquoi t'adresses-tu à moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais la mère dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Jésus leur dit, remplissez ces bacs
avec l'eau. Il les remplit jusqu'au bord. Jésus dit alors, prenez maintenant et portez-en au responsable de la fête. Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit au marié, tout le monde sait le bon vin. Et quand les gens sont gais, ça veut dire quand les gens sont un peu avancés, un peu inspirés, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alors le verset 11 dit ceci. C'est ainsi que Jésus fit le premier signe à Cana en Galilée. Là, il manifesta la gloire et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, essayons de décortiquer ce fait qui s'est passé dans une orientation prophétique. La Vierge Marie avait été invitée à ses noces à dessein. Je dirais quelque chose ici, peut-être que vous n'avez jamais entendu. Oui, avec beaucoup de modestie, écoutez bien. Elle avait été invitée et Jésus aussi avait été invité. Quand on regarde la Vierge Marie, quand on regarde l'histoire biblique, c'est une femme qui ne parle pas. Quand on regarde un peu tout ce que la Vierge a vécu, tout ce qu'elle a subi, elle ne parle pas. C'est une femme qui ne parle pas. À la croix, pendant que son fils parlait, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère », vous avez entendu la Vierge Marie parler? Elle n'a absolument rien dit. Donc, de ce fait, je peux affirmer mordicus que c'est une femme qui ne parle pas. Elle gardait tout dans son cœur. Mais ici, pourquoi est-ce qu'elle parle? Pourquoi est-ce qu'elle, soudainement, une femme qui ne parle pas, une femme qui garde tout dans son cœur, elle prend le devant des choses et elle commence à aller vers son fils. Et son fils même lui dit, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a ce que j'appelle une révélation dans l'attitude de la Vierge Marie. Vous savez, l'ange dit qu'elle est comblée de grâce, qu'elle est pleine de grâce. Et cette grâce devait être visible et connue au vu et au su de tous. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, elle est celle-là qui est comblée de grâce. Et ce comblé de grâce que l'ange a dit à la Vierge Marie, ce n'est pas un comblé de grâce qu'il a voulu adresser à la Vierge, non. Mais c'est un comblé de grâce transmis. Autrement dit, c'est un message transmis parce qu'il dit à la Vierge Marie que je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour faire quoi? Pour le servir. Donc, en donnant le message à la Vierge, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de servir Dieu en transmettant les instructions reçues de Dieu à sa servante. De ce fait-là, quand la Vierge Marie, elle est invitée dans le plan de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu monte aux yeux de tous de façon subtile et de façon discrète et de façon également puissante que cette femme-là, elle est comblée de grâce. Regardez ce que Jésus dit. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et quand il dit mon heure n'est pas encore arrivée, on peut comprendre ça par trois moyens. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu qui est le kairos, le temps favorable. Dans le standard et dans le plan de Dieu, l'heure ici, c'est l'heure qui peut être interprétée comme le début du ministère de Jésus-Christ. Mais quand on dit le début du ministère de Jésus-Christ, on peut faire des erreurs parce que ici, Jésus était avec ses disciples. Donc, ce qui veut dire que son ministère avait déjà commencé par la sélection divine lorsqu'il choisissait qui? Les disciples. Mais ils étaient là, mais Jésus n'avait pas encore commencé. C'est pourquoi le verset 11 dit que c'est ainsi que le premier miracle de Jésus-Christ s'est passé et les disciples furent quoi? Crus donc en lui. Ça veut dire qu'il les avait appelés, mais il n'y avait pas encore eu de signe. Donc, il dit que mon heure n'est pas encore arrivé parce que ce n'est pas encore le moment pour moi de commencer. Deuxième chose qu'on peut dégager dans le sens du réma, c'est que Jésus a été quelque part surpris par l'attitude de la Vierge Marie. Même s'il sait tout,
Il connaît toutes choses. Elle est comblée de grâce. Dans le plan du Père, elle devait être là pour jouer un rôle. Troisième chose, c'est que Jésus réalise, quand il dit qu'il a été surpris, ce sont des jeux de mots, il est Dieu. Il réalise que c'est le moment. Parce que quand la Vierge Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira, c'est comme si elle et son fils avaient déjà prémédité l'acte. Parce que quand elle finit de dire ça, elle quitte là. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus commence à converser. Il engage la discussion avec les serviteurs. Il ne s'en prend pas aux serviteurs pour dire que j'ai dit ce que j'ai dit là, vous n'avez pas entendu. Mon heure n'est pas encore venue. Allez vous asseoir là-bas. C'est là, c'est ma maman. On va régler ça. Arriver à la maison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et regardez, il a donné du travail aux gens. 25 litres, bidon de 25 là. Toi-même soulève et puis vois. En ce temps, il n'y avait pas robinet. Donc j'imagine que c'était le puits. Bon, vous savez, quand on prend Jean le chapitre 4, on parle du puits de Jacob, où Jésus a rencontré la Samaritaine sur le puits et elle a dit à Jésus que tu n'as rien à puiser. Donc le moyen par lequel on recueillait l'eau en ce temps, c'était soit d'aller au puits ou d'aller au marigot, ou bref, je ne sais, mais il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de société. Bon, je me réfère à la Côte d'Ivoire, le Sceau ici, il n'y avait pas ça. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire quoi? Puiser l'eau au puits. Il y a ce qu'on appelle le silence des Écritures, ce que les Écritures ne nous disent pas, mais qu'on peut essayer de comprendre avec des analyses assez justes et assez cohérentes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au puits pour aller puiser l'eau. Donc, quand on dit que il a dit faites tout ce qu'il vous dirait, puis il a parlé là. Les gens sont allés. Donc, j'imagine que peut-être les gens étaient réticents. Qu'est-ce que Jésus leur a dit après? Pour que ces personnes-là, les servants, les serviteurs, excusez-moi, qui étaient mandatés à des tâches précises dans ces noces, dans ces fêtes. On sait que peut-être que c'était des gars, je caricature du serviteur, qui avaient des tâches précises à faire. Mais si le fait tout ce qu'il vous dira, les serviteurs se sont soumis. C'est comme si la Vierge les avait déjà préparés à être donc obéissants aux instructions de son fils. Frère, tout ça là, c'est un long discours. La Vierge Marie là, quand elle parle, son fils écoute. Je disais une fois que, que Jésus là, c'est un enfant bien élevé. Il n'est pas comme ton junior, un poli, on parle, teigne sur sa tête, on parle, il n'écoute pas là. Jésus n'est pas comme ça. C'est un enfant très, très bien. Alors, plus concrètement, comment est-ce que nous pouvons expérimenter l'intercession mariale? 3 choses que je veux partager avec vous. La première chose, Jésus a dit ceci. Femme, voici ton fils. Mère, voici ton fils. La première chose, même si tu m'écoutes que tu es musulman, parce que j'ai écouté un audio que la responsable de Fassinou m'a envoyé, je vous ferai écouter un pan et je vais continuer mon message. Mi kúrò gbàdà, mi kúrò lẹ. Bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀rẹ̀ o, bẹ́ẹ̀ mi dè. Mi ka musulman. Tom prière lẹ o. Mi no dọ̀rọ̀ gùngbè mẹ́nu mi ya. Mi no sẹ̀rọ̀ gùngbè ya. Mi no dọ̀rọ̀ gùngbè nu mi pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ bọ̀. Musulman yi mi mẹ́ prière lẹ o. Eno tẹ dinu mi ta o. But Jésus ero asowa ro gbezan mi ton me ta o. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des goûts. Vous parlez toujours en français en fond. Parfois dites quelques mots en goût. Nous sommes des musulmans. Mais la prédication que vous faites, vos enseignements, nous font du bien. Nous font du bien. Et Jésus travaille dans nos vies. C'est ce que la sœur vient de dire. Frères et sœurs, la première chose, nous devons prendre Marie chez nous, pas forcément comme une femme, mais nous devons la prendre comme étant quoi? Notre mère. Notre mère. Notre mère. Notre mère.
Deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est que quand nous avons besoin de l'intercession de la Vierge Marie, nous devons avoir l'attitude de Élisabeth. Nous devons être heureux de l'accueillir chez nous. Nous devons être heureux par notre manière de faire. Élisabeth dit quoi? Qui suis-je donc pour que la mère de mon Seigneur fasse quoi? Vienne jusqu'à moi. Troisième et dernière chose, ayons la foi de la Vierge Marie. Oui, ayons la foi de la Vierge Marie. Cette foi qui nous a fait tant de bien. J'aime particulièrement ce cantique et voici la partie que j'aime plus dans ce cantique. Je vous invite à écouter les paroles, s'il vous plaît. Marie, notre mère, intercède pour nous. Écoute. Écoute. Mène de célibat, mène de l'imitation, maman, je viens les déposer devant toi. Écoute. Mène de célibat, mène de l'imitation, maman, je viens les déposer devant toi. Oh, quelle inspiration. Écoute. Ils sont si difficiles, ils sont si compliqués. Maman, je viens les déposer devant toi. Ils sont si difficiles, ils sont si compliqués. Maman, je viens les déposer devant toi. Je prie pour toutes les personnes qui aiment la Vierge Marie. Et je prie également pour toutes les personnes qui la détestent. Toutes les personnes qui la détestent. Bon, c'est pas ce qu'elle vous a fait. Mais nous, c'est notre maman, nous l'aimons beaucoup. Femme du Bénin, les jumeaux de ma collègue mourant ont eu besoin juste d'une poche de sang grâce à la prière inspirée pour être guéris. Écoutons ce témoignage. Bonjour, j'ai Élisée Tosfa. Je suis une femme du Bénin. Je vais rendre témoignage ce que mon Dieu a fait dans la vie des jumeaux de ma collègue. Berger, le jeudi passé, à partir de 22h, que les mamans m'a appelé qu'ils s'en vont à l'hôpital avec les enfants. Ils sont dans l'ambulance. Ils sont sous oxygène. J'ai dit quoi de partir. Tout d'abord, j'ai demandé si elle a la prière inspirée acte 2 que je lui ai envoyée. Elle a dit qu'elle ne sait plus. Donc, en même temps, je lui ai renvoyé encore la prière inspirée. Ils sont allés à Lomel. Quand les médecins ont vu les enfants, ils ont commencé par crier sur leur maman à l'insultant. Pourquoi elle a laissé les enfants comme ça? Les enfants sont pâles, eux deux. Ils sont tellement pâles. Maintenant, ils les ont transfusé du sang
lendemain, le docteur est venu pour les examiner. Il dit quoi? Quel est ce Dieu que tu es qui est puissant comme ça, avec une poche de sang? Et les enfants se sont retrouvés. Et je dis gloire à Dieu. Et je veux rendre grâce au Seigneur qui a fait ces merveilles dans la vie de ces jumeaux. Merci Seigneur pour tout. Merci pour toutes tes merveilles. Ce que tu fais, nous ne voyons pas. Et ce que tu fais, nous voyons. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Et ce que tu as commencé dans la vie de ces jumeaux. Et tu vas l'achever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Parce que c'est lui. Parce que c'est vous qu'il s'utilise pour nous. C'est vous qui êtes le canal par lequel nous avons nos grâces. Merci pour tout. Merci. Très bonne journée. J'ai rendu mon témoignage et je profite de l'occasion pour dire merci au Seigneur de m'avoir guéri aussi de l'asthme que je souffrais pendant des années. Merci Seigneur pour tout. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, ce Dieu merveilleux, fort et glorieux. Ce matin, je ne sais pas d'où tu me suis. Je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu que je prie est fidèle. Je prie que toutes les personnes qui attendent la grâce du mariage, que Dieu vous localise par l'intercession de la Vierge Marie. Au cours du conseil de la transformation divine, je peux vous assurer, après ce conseil, tu verras. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Papa, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je sollicite une grâce depuis des années. Papa, aujourd'hui, cette grâce est réalisée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai obtenu cette grâce. Et je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. J'ai reçu la grâce du mariage aujourd'hui. C'était pas du tout simple. Des nuits blanches, des pleurs, des prières. Et les blocages venaient de gauche à droite. J'ai prié avec la séance matinale. J'ai crié fort à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, cette année c'est mon année. Cette année-là, ça passe ou ça passe. Quand vous êtes venu à Tanguay, je précise que je suis une soeur du Burkina. Quand vous êtes venu à Tanguay, j'ai prié. Et je me suis dit, il dit l'année prochaine apparaît, on ne me trouvera pas sans mariage. Jamais. Papa, c'est fait. C'est fait. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci infiniment à Dieu. Oui, merci infiniment à notre Seigneur. Aujourd'hui, je veux inviter toutes les personnes qui écoutent la semence matinale. Tu peux mettre pause à la semence matinale et je vais t'inviter à chercher ton chapelet. Mets pause. Va prendre ton chapelet, s'il te plaît. J'ai le mien en main. Je secoue ça pour que tu puisses entendre. Et je vais me mettre à genoux. Et je vais faire 5 je vous salue Marie. Les 5 je vous salue Marie, moi je vais faire. Et toi tu vas faire les 5 autres seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame des victoires, priez pour nous. Je vois actuellement une personne qui nous suit depuis le Sénégal. Vous avez des boules dans le sein. Le Seigneur est en train de vous guérir par l'intercession mariale. Une personne qui est en Côte d'Ivoire, qui est en quête d'emploi. Aujourd'hui, le Seigneur t'ouvre la porte du travail. Je vois comme ça 12 personnes qui vont témoigner avant le vendredi prochain par rapport au travail. Et je vois des personnes que Dieu va élever. Je vais passer cette information assez spéciale. Le dimanche après-demain, la prière Espace Sainte-Faustine de la Côte d'Ivoire se fera à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou à partir de 14h. Spécial Espace Sainte-Faustine. Ça se fera à partir de 14h. Vous aurez encore une surprise encore plus grande. Vous avez aimé la surprise du dimanche passé? Préparez-vous. Ce dimanche, ça sera encore plus merveilleux. Que Dieu vous assiste, qu'il vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie. Alors, on va méditer Jean le chapitre 2. La question que je vous pose ce matin. Combien de bacs de jarres les serviteurs ont-ils rempli d'eau? Combien? Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de prier pour moi et de partager la semence matinale autour de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.